Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Ki Teitzei, d'après les enseignements du Rav Akiva Kashtiel. Alors cette paracha commence par ces mots Ki Teitzei la milchama aloivecha, quand tu partiras en guerre contre tes ennemis. Et c'est très intéressant parce que déjà dans la fin de la paracha de Shoftim, on avait eu un paragraphe qui commençait exactement dans les mêmes mots Ki Teitzei la milchama aloivecha, quand tu partiras en guerre contre tes ennemis. Là-bas, on avait parlé de quand tu partiras en guerre contre tes ennemis et tu verras des forces énormes qui sont engagées contre toi, dont tu ne dois pas avoir peur parce que Dieu t'aidera dans ces combats. Dans la paracha aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Quand tu partiras en guerre et que tu verras parmi les captifs une belle captive et que tu désires l'épouser, alors voilà comment gérer cette pulsion. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kashtiel, que d'emblée, on comprend la différence entre la paracha de la semaine passée et la paracha de cette semaine. La semaine passée, on nous a parlé de l'a priori, de mitzvot a priori donnés à la communauté d'Israël. Et là, maintenant, on va se concentrer sur l'individu. Si parmi les soldats, il y en a un qui voit une belle captive qui lui plaît, il faut cerner les deux choses. Il faut s'occuper de l'a priori et de la communauté, mais il ne faut pas non plus négliger ce qui se passe finalement et l'individu dans la guerre. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours dans chaque événement, il y a la grande image, la big picture qui est l'a priori, mais il y a des gens qui font partie de cette histoire. Il y a l'histoire avec un grand H, et il y a les participants de cette histoire qui ont aussi leur histoire avec un petit H dedans. Et la Torah essaie de nous parler de comment gérer la grande histoire et la petite histoire. Alors, le Rav Kashtiel nous dit que il y a un a priori. Quand on est confronté à une situation, eh ben, on a une réaction première, naturelle, mais qui n'est pas toujours la bonne. Et la Torah va nous éduquer comment, dans une situation où ma réaction naturelle serait A, la Torah va m'expliquer, non, attends, pose-toi un instant, réfléchis, et peut-être que tu dois agir un peu différemment. C'est l'histoire de cette femme, de la belle captive, Isha Yifat Toar. Si tu vois une belle captive et que tu en tombes amoureux, tu veux l'épouser, alors c'est pas dans la furie des combats, il y a tout un processus. Tu la prends à la maison, elle va elle va se laisser un petit peu aller sans se maquiller, sans s'occuper de son aspect extérieur. Elle va pleurer sa famille. Et si, à la fin du compte, tu veux quand même l'épouser, alors tu la prends pour épouse, comme une épouse, comme toute épouse légitime, mais c'est pas laisser aller aux pulsions premières qui apparaissent pendant la guerre. Et le Rav Kashtiel nous explique justement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que la Torah nous apprend à faire attention aux conditions, mais aussi aux détails. Il donne l'exemple. Par exemple, la Torah nous dit dans la paracha qu'il y a des cas où quelqu'un va être condamné à mort. Alors la Torah va nous dire, voilà, un tel doit être condamné à mort, il faut le pendre. Alors attention, si tu l'as pendu, parce que c'est la halakha, il faut le pendre, il le mérite, il y a quand même le respect de la personne humaine. Tu ne laisseras pas pendre sur sa potence très longtemps, et dès que le soir tombe, tu le décroches et tu vas l'enterrer. Parce que bien qu'il soit responsable, qu'il soit coupable d'une peine de mort, il y a quand même un respect de la personne humaine, de l'image de Dieu qu'il y a dans cet homme. Même chose, la Torah va nous dire que on n'a pas le droit de détester un Égyptien parce qu'on a été reçu par l'Égypte pendant la famine. On se rappelle, la famille de Jacob est descendue en Égypte. Bien qu'on ait été après transformé en esclave par les Égyptiens, on a quand même une dette en faveur des Égyptiens qui nous ont sauvé la vie. Et donc la Torah nous dit, Lot ta'ev mitri, tu ne détesteras pas un Égyptien, et l'Égyptien peut se convertir.
Mais par contre, les Ammonites et les Moabites ne peuvent pas se convertir parce que eux, il leur manque une bonté de base. Et quand Israël traverse le désert et demande à traverser le pays de Moab ou de Ammon pour rentrer vers le pays de Canaan, les Ammonites et les Moabites refusent. Alors eux, tu ne pourras pas, ils ne peuvent pas se convertir jamais. Alors, la Torah nous dit, voilà, il faut faire attention aux détails. C'est pas la même chose. Il y a le rapport avec l'Égypte. Tu ne testeras pas un Égyptien et lui peut se convertir. Mais il y a le rapport avec l'Ammonite et le Moabite. Lui ne peut pas se convertir. Juste entre parenthèses, les rabbins après nous expliqueront qu'il s'agit des hommes. C'est aux hommes d'accueillir l'invité dans des sociétés anciennes et pas aux femmes, ce qui permet la conversion de Ruth, la Moabite, plus tard. Mais donc, c'est d'abord faire attention aux détails et ensuite faire attention à ce qui se passe, les cas que la vie nous fait rencontrer. Dans cette paracha, plusieurs fois, on rencontrera des situations qui arrivent par hasard. Par exemple, la Torah va nous dire Ki kare kansipor baderer. Si tu rencontres un nid d'oiseau sur ton chemin, alors voilà comment tu vas pouvoir prendre les œufs dans le nid d'oiseau. À la fin de la paracha, on va nous parler de Amalek. Amalek qui nous a rencontrés sur notre chemin vers Israël. La Torah nous apprend aussi comment gérer des situations a posteriori, des situations qui tout à coup se trouvent sur notre chemin. Il y a la façon de se conduire a priori et il y a des aléas de la vie. Et la Torah nous enseigne que dans ces aléas-là, il faut faire attention. La Torah nous enseigne une conduite à tenir qui n'est pas toujours la première réaction qu'on va avoir. Tu vois des œufs d'un oiseau sur ta route, tu as envie de prendre les œufs, la Torah te dit stop, attends, arrête un instant. Ça, c'est. Non, tu vas d'abord chasser la maman du nid, et seulement après, quand elle n'est pas là pour voir ce que tu fais, tu vas prendre les œufs de cet oiseau. Et alors Kashtel nous amène ici le Chazon Ish, un rabbin du milieu du XXe siècle, qui nous dit que c'est ça l'idée de la Torah et des mitzvot, c'est de nous éduquer, de nous apprendre à dominer, à nous dominer quand on a des pulsions, par exemple sur le chemin de voir ces œufs, de vouloir les prendre directement, sans ménagement pour la mer, ou de voir une belle captive pendant le combat et de vouloir l'épouser. Alors tu vas dire, non, non, pas tout de suite, attention, on va t'éduquer, il y a un processus. Voilà comment il faut faire. Il ne faut pas être soumis à ses instincts et à sa première réaction, mais la Torah nous apprend à nous dominer. Et dit le Rav Kashtel, c'est très important dans la génération où nous vivons, où il y a la génération, l'éducation, où maintenant j'ai envie, Bali en hébreu, maintenant je veux. Et c'est une génération de l'instantané. Maintenant, en cet instant, j'ai une volonté comme ça, ben je l'assouvis. La Torah dit non, non, non. Tu vas, tu vois la situation, tu te calmes, tu réfléchis et tu comprends quel est l'idéal vers lequel la Torah veut te faire tendre et tu vois si la première réaction que tu as est la bonne ou alors plutôt il y a une autre réaction, une autre conduite qui est prônée par la Torah, qui est une réaction plus réfléchie que la première impulsion que tu as de réagir. Et c'est très important parce que la Torah va nous dire que des fois, il faut gérer des réactions que la Torah ne voudrait pas. Par exemple, la Torah n'a pas dit prends les captives dans les guerres et viole-les certainement pas, mais même les épouser, la Torah ne l'encourage pas. Et elle va dire, le rabbin nous explique que tout le processus, c'est d'abord pour qu'il se calme, ensuite pour qu'elle ne soit plus aussi belle et aussi désirable qu'elle était pendant la bataille. Le Talmud enseigne que les Cananéens avaient l'habitude de se parer et de se maquiller pendant les batailles. Alors, tu as été victime de ce premier instinct de voir cette belle captive. La Torah dit non, 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 calme-toi et réfléchis.
Mais si jamais tu y tiens, alors voilà comment faire. C'est-à-dire que la Torah ne va pas écraser l'homme en lui disant voilà, en lui demandant une conduite qu'il n'est pas capable d'assumer. La Torah va essayer d'éduquer un homme vers une conduite plus élevée, mais elle est consciente des contraintes et si jamais il n'y a pas le choix, alors elle va donner un modus operandi comment agir. Et en conclusion, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que la Torah est un système éducatif qui essaye de créer un homme juif meilleur. Et si on y arrive, c'est incroyable. Et si on n'y arrive pas, alors on va quand même un petit peu dominer ses pulsions et vivre non pas entièrement soumis à nos instincts, mais même là, la Torah va donner un cadre de vie. Et c'est le cadre de cette paracha. Kitetse la milchama. Quand tu sors vers la guerre, tu sors de ta zone de confort, tu n'es pas à la maison, tu es dans des situations difficiles, tu vas être confronté à des choix complexes, alors voilà comment tu vas te conduire. Tu vas rencontrer par hasard, dans ce chemin, tu vas rencontrer le nid d'oiseau avec les œufs. Dans ce chemin, tu vas rencontrer Amalek. Dans ce chemin, tu vas rencontrer des conditions qui sont difficiles. Voilà comment la Torah te dit de te conduire. Voilà, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.